Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission d'actualité, directement depuis le studio B de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, Gisèle Moloma vous emmène au cœur d'une réalité qui n'en finit plus de nous révolter. Comment est-il possible que ceux qui sont censés nous protéger finissent par nous ôter la vie? Une question essentielle que nous allons aborder avec notre envoyé spécial, le talentueux Anselme Bata. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle. C'est avec une certaine lassitude que nous allons effectivement décortiquer une nouvelle tragédie. Le quotidien des Centrafricains est malheureusement émaillé par ces actions d'hommes en uniforme qui ne respectent plus rien. Et on parle ici d'un caporal-chef de l'armée nationale qui tue un civil à Bimbo, ce qui évidemment attise la colère des habitants contre ce que vous appelez à juste titre, Anselme, ces soldats veaux. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Exactement Gisèle. L'histoire que nous rapportons aujourd'hui est des plus navrantes et se déroule à la Cité de la Paix. Ce qui a commencé comme une simple dispute bien arrosée a viré au cauchemar absolu. Un homme d'une trentaine d'années a perdu la vie sous les coups d'un militaire et, il faut bien le dire, la population est à bout. Elle ne supporte plus ces hommes en tenue qui, au lieu d'assurer la sécurité, se comportent comme de véritables brigands de grand chemin face aux civils. Des brigands, c'est le mot juste, Anselme. C'est une situation qui revient trop souvent. Mais alors, quels sont les détails de ce drame? Comment une simple querelle peut-elle basculer de la sorte? Selon les informations que nous avons pu recueillir, notamment via la page Centrafrique Info en temps réel, ce malheureux événement s'est produit en fin d'après-midi à la place Tikangoya. C'est un endroit bien connu du quartier, où l'on a l'habitude de venir déguster du vin de palme. Junior Malizovo, la victime, y buvait paisiblement lorsqu'une échauffourée a éclaté avec un certain caporal-chef Gildas. Ce dernier était, semble-t-il, complètement ivre. Complètement ivre et armé, j'imagine. Ce genre de cocktail est explosif. Les témoins ont-ils essayé d'intervenir? Oui, Gisèle, des témoins présents sur les lieux ont heureusement réussi, dans un premier temps, à séparer les deux hommes. On aurait pu croire que l'incident était clos, mais le militaire, visiblement hors de contrôle, n'en est pas resté là. Il est rentré chez lui, a récupéré son arme de service, puis est revenu se positionner au milieu de l'attroupement. Et là, sans que personne ne puisse le retenir, il a asséné de violents coups de crosse en pleine poitrine à Junior, un homme désarmé, sans aucune possibilité de se défendre. C'est une froide détermination, Anselme. Rentrer chercher son arme pour ensuite revenir et frapper un homme sans défense, c'est glaçant. Quelles ont été les conséquences pour Junior et le militaire? Le jeune homme, malgré les coups, a réussi à rentrer chez lui, mais il n'a malheureusement pas survécu à la nuit. Sa famille évoque une hémorragie interne, une conséquence directe des coups qu'il a reçus. Quant au caporal-chef Gildas, il a pris la fuite aussitôt son acte commis. Une plainte a été déposée à la section de recherche et d'investigation. Et voilà, on se retrouve encore une fois avec une vie ôtée et un militaire qui disparaît dans la nature, au moins pour un temps. La question, Anselme, que nous nous posons tous ici à Corbeau News Centrafrique et que se posent les citoyens centrafricains, c'est jusqu'à quand des hommes censés protéger la population continueront à se comporter en véritables criminels sans que rien ne change? Quand le dictateur Faustin Archange Touadéra et son régime mettront-ils fin à cette impunité qui mine la confiance en nos forces de sécurité? C'est la question fondamentale, Gisèle. Un soldat qui va délibérément chercher son arme pour en finir avec un civil sans défense, ce n'est plus un simple débordement, c'est un meurtre pur et simple. Et pendant ce temps, l'impunité continue de régner, couvrant ces uniformes qui, au lieu d'apporter la sécurité, font régner la peur. C'était un article rédigé par Anselme Bata pour Corbeau News Centrafrique. Merci Anselme pour ce compte-rendu qui, une fois de plus, nous rappelle l'urgence d'une justice équitable et d'une remise en ordre au sein des corps armés. Merci à toi, Gisèle. Et pour nos auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre pour vos informations vérifiées et les dénonciations via notre numéro WhatsApp et téléphone au but 36 755 S8008 Ne manquez pas nos prochaines analyses sur Corbeau News Centrafrique. À bientôt.